Seigneur Jésus-Christ, nous te dédions ces instants. Selon ta volonté, nous avons un sujet coriace à décortiquer pour ton peuple. Tu nous as recommandé de le faire. Daigne nous remplir de ton onction par les biais du Saint-Esprit. S'il te plaît, ô Père Céleste, par ton Fils Jésus-Christ, et avec l'aide du Saint-Esprit, ouvre l'intelligence ainsi que l'entendement spirituel au niveau de l'âme et de l'esprit pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Merci de nous utiliser comme un simple instrument, car nous ne sommes rien sans toi, ô Père Céleste. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. Avant-hier, la nuit, le Seigneur Jésus-Christ nous a transmis une recommandation claire en vision, nous demandant de parler de son retour. Ce sujet difficile, mais avec l'aide de son esprit, nous avons décidé d'accepter. Alors, vous qui aimez découvrir, apprendre, connaître les choses qui vont se passer lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cet enseignement est pour vous. Je le dédie principalement à ma fille précieuse Diane, à Christiane Quemont, à Eunice Mweka qui est au Brésil, à Jean Badier qui est au Canada, au frère Georges Ansermet en Suisse, à la sœur Delphine Simon en France, ainsi qu'à vous tous et vous toutes que je connais. Malheureusement, je n'ai pas cité vos noms, mais également à vous que je ne connais pas, mais qui m'aimez beaucoup et qui appréciez mon ministère. Pour parler de ces sujets, j'aimerais démystifier les choses. Beaucoup d'orateurs ont eu à parler avec de gros mots, avec des termes grecs. On parle de l'eschatologie, ça fait peur. Je vous dirais tout simplement que lorsque vous entendez parler de l'eschatologie, il s'agit simplement des événements des temps de la fin. Dans l'eschatologie, il y a les retours de Jésus-Christ ainsi que tout ce qui va se passer lors de son retour jusqu'au jugement dernier. Que ces termes eschatologie ne puissent pas vous épater. Moi, je vais éviter d'être théologique parce que je suis un homme rempli du Saint-Esprit. Je vais simplifier des choses difficiles pour que vous puissiez comprendre. Je vais éviter de termes grecs, de mots grecs. Tout ce qui est grec, je vais éviter. Mais n'empêche, je serai obligé de mentionner de temps en temps le grec parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Commençons notre enseignement. Frères et sœurs, à partir de ces moments où je suis en train de vous parler, maintenant que vous êtes en train d'écouter, demain, peut-être c'est demain, ou après-demain, peut-être dans un mois ou une année, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans, un siècle, nous ne savons pas. Jésus-Christ reviendra. Sûr et certain qu'il reviendra. D'ailleurs, lui-même l'a dit, je reviens bientôt. Je vais essayer de créer une petite chronologie pour vous aider à comprendre les événements des temps de la fin, tout ce qui va se passer, tout ce qui arrivera. En créant une petite chronologie, cela me permettra de bien vous enseigner et surtout de vous aider à comprendre en simplifiant des choses compliquées.
Bon, supposons que Jésus-Christ reviendra demain ou après-demain ou dans 10 ans. Comment saura-t-on que Jésus-Christ est de retour? La première chose qui va indiquer au monde entier que Jésus-Christ est revenu est la disparition des hommes et femmes à la surface de la terre. Il y aura subitement des disparitions. On entendra dire que X a disparu. Les gens vont appeler les 911 aux États-Unis pour signaler la disparition d'un bébé dans la chambre. La Bible dit des deux qui seront sur le même lit. Un sera pris, l'autre va rester. Une femme va se plaindre. Les portes de la maison sont fermées, mais mon mari a disparu. Il y aura des crashs d'avions ça et là. Un avion va tomber dans l'océan ou quelque part dans un grand paysage, en brousse ou en pleine ville, parce que le pilote a disparu subitement alors qu'il était aux commandes, lui et son copilote. Les deux ont disparu. Il y aura des accidents de circulation parce que là, dans des grandes avenues, dans différentes villes, on va enregistrer des accidents de circulation. Accidents des véhicules, de gros camions, gros bus, de motos, parce que le chauffeur ou le conducteur a disparu subitement. Les gens vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelques chrétiens qui savaient que ces choses allaient arriver diront, nous savons ce qui se passe. Au fait, Jésus-Christ est de retour. Les curieux vont dire, vous êtes malade. Où est-il? Nous ne l'avons pas vu. Les païens diront, vous êtes fous. Ce n'est pas Jésus. C'est explicable. La science peut tout expliquer. On va essayer d'établir des explications scientifiques pour expliquer les dites disparitions. Mais les chrétiens qui seront là diront, nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, ces chrétiens-là sont des hommes et femmes qui n'étaient pas prêts. Le retour de Jésus-Christ les a surpris. Ce sont des chrétiens qui vivaient une double vie dans le péché, alors qu'ils se disaient enfants de Dieu. Tout celui qui ne vit pas conformément aux Saintes Écritures, tout homme ou femme qui vit dans le péché, se disant chrétien ou chrétienne, restera lors de l'enlèvement de l'Église. Alors ceux qui se disaient chrétiens, qui sont restés, ont la connaissance, ils vont indiquer à tout homme qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église parce que Jésus-Christ est de retour. Après cette introduction, j'aimerais vous dire ceci. Le retour de Jésus-Christ se fera en 2 temps. Autrement dit, 2 étapes ou 2 phases. Ces 2 temps sont connus sous le nom de parousie et épiphanie. On a transformé en français parousie et épiphanie, alors qu'en grec, il s'agit de parousia et épiphanéa. Mais pour bien prononcer en français, on a transformé parousia en parousie et épiphanéa en épiphanie. Parousie, c'est la venue et épiphanie, c'est l'apparition. Donc, la venue de Jésus-Christ se fera de façon invisible, mais son apparition sera visible, car on ne peut pas apparaître sans être vu. Parousia, en grec, désigne ce qui arrive secrètement. Donc, lorsque Jésus-Christ reviendra, la première opération sera la parousie et non pas l'épiphanie. Que le terme ne puisse pas vous embrouiller. J'ai dit que quand Jésus-Christ reviendra, il n'y aura qu'un seul retour de Jésus-Christ, mais en 2 temps ou en 2 phases. Et 2 termes ont été choisis parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Dans vos Bibles en français, vous ne verrez pas parousia et épiphanéa. Même pas parousie, même pas épiphanie.
Pourquoi? Parce que dans les Bibles traduites en français, les mots parousia et épiphanéia ont été remplacés. Ce n'est que dans la Bible originale, écrite en grec, où vous trouverez parousia et épiphanéia. Mais dans nos Bibles en français, parousie est remplacé par l'avènement et épiphanie par l'apparition. Alors retenez donc, lorsque vous lisez le verset du Nouveau Testament qui parle de l'avènement de Jésus-Christ, il s'agit de la parousie, donc son retour qui ne s'effectuera pas visiblement. Et le verset qui parle de l'apparition parle de l'épiphanie, dont le retour de Jésus qui sera visible. Et j'aimerais répéter, pourquoi le retour de Christ se fera-t-il en 2 temps ou 2 phases? Parce qu'on ne parle que d'un seul retour, mais qui n'aura pas lieu le même jour. Donc à partir d'aujourd'hui, retenez que lorsqu'on vous dit Jésus revient, sachez que le retour en question, lorsqu'il va s'effectuer, se fera en 2 phases ou en 2 temps. Le retour de Jésus ne se fera pas un seul jour. Ça se fera 2 jours différents. Mais on parle d'un seul retour, mais qui se fera en 2 temps. Le premier temps de son retour, c'est lorsque il reviendra sans que personne ne le voie sur terre. Ne peut le voir lors de la première phase de son retour. Premièrement, que le mort en Christ qui vont ressusciter. Et deuxièmement, le vivant qui seront transformés et enlevés. Donc, comment savoir que Jésus est de retour? C'est lorsque vous allez constater qu'il y a eu la disparition de chrétiens sur terre. En ces moments-là, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer 2 choses. La première chose, ceux qui étaient morts en Christ sont revenus à la vie. La deuxième chose, les vivants qui étaient de vrais chrétiens ont été transformés et ensemble avec le mort ressuscité, les vivants en question seront enlevés. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15, il est dit ceci. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. » Comme vous venez de remarquer, Paul parle de l'avènement du Seigneur, la première phase de son retour. Paul dit que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Écoutez le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. » Dans le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, la première phase de son retour appelée parousie, il y aura d'abord la résurrection des morts. Et au verset 17, l'apôtre Paul dit, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alléluia. Et au verset 18, Paul dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc aujourd'hui, par ces paroles, je suis en train de vous consoler, peuple de Dieu, enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il y aura l'enlèvement de l'Église, corps de Christ. Cet enlèvement, c'est ce qu'on appelle la première phase du retour de Jésus. L'avènement dans les Bibles en français est le mot qui est utilisé dans la Bible originale grecque. Il s'agit de parousia. En français, c'est l'avènement pour identifier la première phase du retour de Jésus-Christ. Chrétiens, papa, maman, enfants et vieillards, messieurs et dames,
Si vous n'êtes pas prêt lors du retour de Jésus-Christ dans sa première phase, vous ne serez pas enlevés. Frères et sœurs, à ce niveau, j'aimerais aussi signaler une chose. Il y a une question qui se pose. Dans le Nouveau Testament, on parle de la résurrection de mort. J'aimerais aussi vous préciser que il y aura 2 résurrections de mort. Je suis en train de simplifier cet enseignement pour que vous puissiez comprendre, parce que la plupart des fois, on a prêché ces choses, on a enseigné ces choses et beaucoup de gens n'ont pas compris parce que c'était présenté de manière savante. Parce que souvent, quand on parle du retour de Jésus-Christ, les gens lisent les livres théologiques, ils viennent bombarder les publics avec des termes compliqués, l'eschatologie, la parousie, l'apocalypse. Donc, ils vous compliquent là-dessus. Je simplifie ces choses pour que vous puissiez comprendre. Et à ce niveau, j'aimerais préciser ceci. Lorsque Jésus reviendra dans sa première phase, les morts qui vont ressusciter ne seront que les morts en Christ. Ceux qui sont morts dans le péché ne ressusciteront pas. Donc, il y aura 2 résurrections de mort. La première résurrection de mort concerne le chrétien ou le croyant, le mort en Christ, ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament comme enfants de Dieu, ainsi que ceux qui sont morts après la mort de Christ comme étant de vrais chrétiens. C'est de leur résurrection qu'il s'agit ici. Les morts sans Jésus ne ressusciteront qu'après la 2e phase du retour de Jésus-Christ qu'on appelle Épiphanie. Et ils reviendront à la vie pour être jugés. Retenez cette précision très importante. J'aimerais vous donner un passage biblique qui est très important pour la foi des vrais enfants de Dieu. Dans Philippiens 3, 21, il est dit « Qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Ton corps d'humiliation, pourquoi Paul l'appelle ainsi? Regardez, tu es né avec handicap. Tu es né manchot. Tu es né sourd-muet. Tu es né aveugle. Tu es né borgne. Tu es né paralytique. C'est un corps d'humiliation. Tu es né avec un lupus. Tu es né avec un cancer. Tu es né laid ou laide. Tu as un corps que tu n'aimes pas. Certains problèmes te font comprendre que ton corps est un corps d'humiliation. Même vous qui n'êtes pas malade, le corps humain est né, conçu dans le péché. Alors la Bible dit, le jour de l'enlèvement de l'Église corps de Christ, nous ne serons pas enlevés tels que nous sommes. Avant d'être enlevés, il y aura d'abord un changement. Nos corps corrompus par le péché ne seront pas enlevés dans cet état. Ils doivent d'abord être changés. Et dans 1 Corinthiens 15, 51 à 54, nous lisons précisément ceci, verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. » L'apôtre Paul l'appelle un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Écoutez attentivement. Il dit ceci. « Nous ne mourrons pas tous. » Il dit « nous » à l'époque où il était en vie, mais lui est déjà mort. Quand il dit « nous », il s'agit de l'Église corps de Christ, nous le chrétien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Nous ne mourrons pas tous. » Donc il y aura des chrétiens qui seront enlevés et qui ne connaîtront jamais la mort. Alors, reprenons la lecture. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Verset 52. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, frères et sœurs. » Donc, lorsque Jésus va revenir, lorsqu'il y aura l'enlèvement de chrétiens, en un clin d'œil, en un instant, nous serons tous changés. Nous n'allons pas être enlevés avec nos corps mortels. Continuons à lire le verset 22. La trompette sonnera
et le mort ressusciteront incorruptibles. Vous voyez, le mort qui était mort corruptible, dans un corps du péché, ils étaient morts, paralytiques, cancéreux, malades. Lorsqu'ils reviennent à la vie, ils ressuscitent incorruptibles, des corps changés. Écoutez la suite du verset. Et nous serons changés. Nous aussi les vivants, nous serons changés. Ils ressuscitent, transformés, changés. Nous sommes changés et ensemble nous serons enlevés. Lisons le verset 53. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité, frères et sœurs. Deux choses. Nos corps corruptibles deviendront incorruptibles. Ça veut dire qu'il y aura une transformation de notre corps. Jésus-Christ était le prémisse des ressuscités. Il était ressuscité avec un corps glorieux. Nous aussi, nous ressusciterons avec des corps glorieux. Le corps que nous aurons lors de l'enlèvement ne seront pas des corps chinois, noirs, blancs, jaunes. Il n'y aura pas des races. Vous qui allez mourir, les jours de votre résurrection, vous n'allez pas ressusciter africains, américains, chinois. Nous ressusciterons avec des corps de gloire. Et non pas seulement, nous serons transformés, mais Dieu nous donnera l'immortalité. Nous deviendrons des immortels. Nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Et au verset 54, lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Frères et sœurs, aspirez au retour de Jésus-Christ. Parce que même si vous allez mourir demain ou après-demain, lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous reviendrez à la vie. Mais vous ne ressusciterez pas malade. Vous ne ressusciterez pas africain. Toi qui aimes être un blanc, toi qui veux devenir une blanche, arrête avec le produit éclaircissant. Arrête avec les chocos. Parce que la vérité est que le corps là que tu n'aimes pas, ton teint foncé que tu n'aimes pas, Jésus va changer ces corps-là. Il va te donner un teint glorieux, un teint de l'immortalité. Tu n'as pas besoin de te changer maintenant. Alléluia. Maintenant, une précision. Notez bien, frères et sœurs. Après l'enlèvement, la vie va continuer sur terre pour ceux qui sont restés. Alors écoutez-moi attentivement. J'aimerais continuer à relater ces choses sous forme chronologique pour faciliter votre compréhension. C'est pourquoi il faut que je précise deux choses. Premièrement, après l'enlèvement, ceux qui sont enlevés rencontrent Christ dans les airs et vont participer aux noces de l'agneau de Dieu. Et il faut que je vous en parle. Mais après l'enlèvement, ceux qui sont restés sur terre verront apparaître l'Antichrist et ensuite ils subiront une grande tribulation. Là aussi, il faut que je vous en parle, n'est-ce pas? Mais pour rester un peu chronologique, j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui va se passer sur terre après l'enlèvement. Les choses qui vont se passer là au ciel pour ceux qui sont enlevés, qui rencontrent Jésus-Christ là dans les airs, nous en parlerons après. Gardons notre petite chronologie pour les événements de la terre. Ils viennent d'être enlevés, hommes et femmes, enfants. Ils sont partis rencontrer Jésus dans les airs. Il y a eu ce qu'on appelle la parousie, la première phase du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le mort en Christ ainsi que le vivant sont partis. Et alors sur terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où il y aura le règne de l'Antichrist ainsi que la grande tribulation pour ceux qui sont restés sur la terre. Vous comprenez à présent? Et pour ceux qui sont restés sur la terre,
ils vont goûter à l'apparition de cet homme du péché qu'on appelle l'Antichrist. Frères et sœurs, j'aimerais préciser que le terme Antichrist ne se trouve pas partout dans le Nouveau Testament. Dans certaines traductions de la Bible, vous ne verrez que Antéchrist partout et non pas Antichrist. Dans d'autres, vous verrez tantôt on écrit Antichrist et quelquefois Antéchrist. Alors retenez ceci. Le terme Antichrist désigne d'une part un personnage comme étant adversaire de Dieu qui apparaîtra à la fin du temps et d'autre part, le terme Antichrist désigne les nombreux séducteurs qui sont ses précurseurs et qui sont animés du même esprit. Mais retenez aussi que dans la langue grecque, on utilise le mot Antichristos. Vous comprenez? Antichristos pour désigner l'Antichrist. Malheureusement, dans la langue française, l'Académie française ne reconnaît pas le mot Antichrist, qui signifie contre Christ. Mais l'Académie française, avec la langue française, n'ont reconnu seulement que le mot Antéchrist, qui signifie avant Christ. Donc comprenez tout de suite que Antichrist ou Antéchrist, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est le même individu, c'est le terme pour désigner la même personne. Antichrist parce qu'il sera contre Christ, Antéchrist parce qu'il viendra avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Je vous ai dit que le retour de Jésus se fera en deux temps ou en deux phases. Le premier temps ou la première phase, c'est son retour invisible qu'on appelle parousie, donc parousia. Voilà pourquoi certaines personnes ont préféré l'appeler l'Antéchrist et non pas l'Antichrist. On dit l'Antéchrist parce qu'il vient avant la deuxième phase du retour de Jésus-Christ qu'on appelle Épiphanéia ou Épiphanie. D'où le terme anté, c'est lui qui vient avant. Donc, il viendra visiblement avant le retour visible de Jésus-Christ qu'on appelle la deuxième phase du retour de Jésus-Christ. J'espère que vous avez compris. Laissez-moi répéter avec d'autres mots pour que vous puissiez comprendre. Le retour de Jésus-Christ se fera en deux temps ou en deux phases. On ne le verra pas à la première phase. On verra Jésus qu'à la deuxième phase. Et l'Antichrist se manifestera avant que Jésus ne fasse sa deuxième phase comme retour, là où tout œil le verra. C'est pourquoi on l'appelle l'Antéchrist, c'est lui qui vient avant Christ. L'Antéchrist, il va apparaître physiquement sur terre, se faisant passer pour Jésus, alors que le vrai Jésus ne se manifestera qu'après son apparition à lui de façon visible. Raison pour laquelle vous appelez Antéchrist. Donc j'ai voulu développer pour que vous puissiez comprendre que l'Antichrist et l'Antéchrist, c'est la même personne. Malheureusement, parfois, les traductions bibliques qui sont dans d'autres langues compliquent les gens. Alors que dans la Bible originale qui est écrite en grec, il n'y a pas confusion, il n'y a que le mot Antichristos. Mais dans les Bibles en français, on met parfois l'Antéchrist et quelquefois l'Antichrist et ça embrouille le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai éclairé ces choses. Poursuivons. Alors, une précision. Lorsque je parlerai de l'Antichrist ainsi que de l'Antéchrist, sachez que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ne l'oubliez pas. Lisons à présent le verset biblique qui en parle. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, nous lisons ceci. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » Vous voyez, il y aura de faux Christ. Et la Bible précise qu'ils seront nombreux, le faux Christ. Donc vous voyez déjà que l'Antichrist, le vrai, l'original, ne viendra que après la parousie, l'enlèvement de l'Église. Mais avant l'enlèvement de l'Église,
il y aura plusieurs faux Christ. Il y aura plusieurs antichrists qui se manifesteront avant l'arrivée de l'original. Mais eux tous, ils viendront de la part du diable. C'est lui qui va les envoyer. C'est ainsi que, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est dit clairement, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous voyez? S'il était possible, donc ce n'est pas possible. Les élus ne seront pas séduits. Ils comprendront la différence. Et je vous annonce que le faux Christ se sont déjà manifestés. Vous avez vu en Europe, il y avait un faux Christ qui un jour avait dit qu'il était Jésus. Nous avons vu ça en Afrique et ça continue. Et il y aura encore d'autres faux Christ qui vont s'y manifester. Cela ne veut pas dire qu'à cause d'eux, vous allez croire que l'enlèvement a eu lieu. Non, non. Il n'y aura qu'un seul antichrist qui amènera ou apportera la marque de la bête ou le nombre de la bête qui est 666. Ceux qui viennent avant ne sont pas celui-là qui viendra que après l'enlèvement de l'Église. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, il est dit ceci, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Mes amis, nous vivons la dernière heure. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons entendu parler des gens qui se sont dit qu'ils étaient Jésus. Vous voyez? Et l'apôtre Jean précise, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs. On en a eu en France, partout au monde, nous avons entendu parler des antéchrists. Nous avons entendu dire qu'il y a un Jésus là-bas, il y a un Jésus ici, il y a un Jésus de ces côtés-là. Jean dit, c'est la dernière heure. Nous vivons la dernière heure de l'horloge des dieux. Ce n'est pas la dernière heure de notre temps et de notre horloge. C'est la dernière heure de l'horloge des dieux. Avez-vous compris? C'est pour dire que il n'est resté que quelques siècles à l'époque où Jean parlait que Jésus allait revenir. Mais maintenant, nous qui sommes présents aujourd'hui, je ne pense pas que nous avons plusieurs siècles pour que Jésus revienne. Il est question peut-être de quelques années, quelques décennies, ou alors quelques mois, je ne sais pas. Mais Jésus reviendra. Il revient. Jésus est en train de venir, frères et sœurs. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 22, il est dit, « Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Vous savez, dans ces religions où on ne reconnaît pas Jésus comme étant fils de Dieu, ce sont des religions sataniques. Chaque religion qui vous dit que Jésus n'est pas fils de Dieu est une religion de Satan. Chaque personne, pasteur, apôtre, je ne sais qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Christ venu de Dieu, comme étant le Fils de Dieu, c'est un antéchrist. Si vous connaissez quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus-Christ comme Fils de Dieu, c'est un antichrist. Vous comprenez? C'est la Bible qui le dit, pas moi. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, il est dit, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Quelqu'un qui refuse de confesser le nom de Jésus, il ne vient pas de la part de notre Dieu. » Vous entendez? Jean dit ceci, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Vous avez compris, frères et sœurs? Donc, sans l'enlèvement de l'Église, sans la résurrection de mort, l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Vous entendez dans des sectes, ça et là, des gens qui refusent de croire en Jésus comme seul Seigneur et seul Sauveur. Ils sont animés par l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist égare ces gens.
Ce sont des envoyés du diable. Le gourou, les responsables de ces religions-là et de ces sectes-là sont des antéchrists, dit la parole de Dieu. Fouillez ces églises où on refuse Jésus comme l'unique sauveur. Fouillez ces églises où on refuse Jésus comme étant fils de Dieu. Fouillez toute personne qui vous parle de quelqu'un d'autre comme étant sauveur. C'est un antéchrist. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, nous lisons ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous entendez, frères et sœurs? Vous avez entendu les gens dire Jésus n'était pas venu, ce n'est qu'une histoire à dormir debout, inventée de toutes pièces, il n'a jamais existé. Ils sont animés par l'esprit de l'antéchrist. Il n'a pas voulu chômer. Il va se manifester physiquement sur terre après l'enlèvement de l'Église, après la résurrection de mort. Mais son esprit agit déjà au milieu des humains pour les égarer, les éloigner de Jésus-Christ, qu'ils refusent Jésus-Christ comme étant l'unique sauveur. Et ceux qui n'acceptent pas Jésus comme l'unique sauveur ne seront jamais sauvés, frères et sœurs. Alors, après l'enlèvement de l'Église et la résurrection de mort, les livres de l'Apocalypse montrent que 3 personnes interviendront pour diriger la terre à la fin des temps. Ces personnes sont présentées sous une forme symbolique. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12 verset 3, ainsi qu'Apocalypse chapitre 12 verset 9, vous allez découvrir celui qu'on appelle le dragon. Le dragon, c'est Satan, le diable en personne. Il va se manifester à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église et la résurrection de mort. À part lui, il y aura la bête qui monte de la mer. Cette bête qui monte de la mer dont nous parle Apocalypse chapitre 13 verset 1, ainsi qu'Apocalypse 13, 5 à 8. Il s'agit de l'Antichrist. On l'appelle la bête qui monte de la mer. Et enfin, il y a la bête qui monte de la terre. Lisez Apocalypse chapitre 13 verset 11. Ou alors Apocalypse chapitre 13 verset 13 à 14. Vous allez voir qu'il y a le faux prophète. Lisez également Apocalypse chapitre 19 verset 20. Je ne sais pas si vous venez de remarquer qu'il y aura les dragons, donc Satan, la bête qui monte de la mer, donc l'Antichrist, la bête qui monte de la terre, donc le faux prophète. Ça fait 3. On aura une copie de la divinité représentée dans la Bible par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une copie que Satan va faire. Il y aura Satan comme Dieu le Père, l'Antichrist comme Jésus le Fils et le faux prophète comme étant le Saint-Esprit. Et quand l'Antichrist va se manifester, il se présentera au monde comme étant Jésus le Fils de Dieu. Il va dire, écoutez-moi bien, il est écrit que je reviens bientôt. Et comme vous le savez, il a été dit qu'il y aura 2 phases du retour de Jésus. La première phase invisible, la résurrection de mort, l'enlèvement de l'Église, et la deuxième phase qui sera visible. Vous venez de voir qu'il y a eu enlèvement. Vous avez compris que Jésus est de retour. C'était moi. J'ai enlevé l'Église, corps de Christ, mon épouse, et maintenant je suis de retour. C'est la deuxième phase. Là, c'est l'épiphanie. C'est moi, Jésus, qui vient dans toute ma gloire. C'est comme ça que l'Antichrist va se présenter au monde. Il va faire croire que son apparition visible, c'est l'épiphanie. Il va faire croire que, comme il y a eu enlèvement de l'Église, les gens ont disparu de partout. C'était son œuvre. Alors acceptez-le là, visiblement devant vous. Il vous fera croire qu'il est le vrai Jésus. Et il parlera de son Père qu'il a envoyé. Son Père en question, c'est les dragons, appelés Satan les diables. Il vous dira qu'avec l'aide du Saint-Esprit,
Il va travailler pour la gloire terrestre parce qu'il est venu régner au milieu de ses enfants. Alors là, il présentera le faux prophète comme étant le Saint-Esprit incarné. Il vous fera croire que le Saint-Esprit a pris chair, que le Saint-Esprit est là, vivant en chair et en os, à ses côtés pour la gloire de Dieu. Le Dieu dont il va vous parler ne sera que Satan, le diable en personne. Vous avez compris? Et bizarrement, les trois travailleront avec une marque portant 3 chiffres 6. Et les 3 chiffres 6 font le nombre 666 qui est appelé la marque de la bête. Et j'aimerais dire une chose, frères et sœurs. Lorsque la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est pour dire ceci, que ce n'est pas un nombre qu'on va afficher sur le front des gens. On a vraiment écrit 6, 6, 6. Non. C'est un nombre secret. C'est la Bible qui nous informe qu'il s'agira de 666. Le diable lui-même ne présentera pas ce nombre comme étant 666. Il va le cacher. Il va faire de sorte qu'on ne sache pas que l'antéchrist, à vrai dire, c'est le faux Christ. Parce que si l'antéchrist vient avec une marque claire, portant le nombre 666 qu'on mettra sur vos fronts, vous allez comprendre qu'il n'est pas Jésus. La ruse est que, dans Apocalypse, on dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Or, l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir calculer le nombre de la bête. Le chrétien qui était resté, eux, ils comprendront que ça, c'est l'antichrist. La marque de la bête en question sera peut-être une puce électronique qu'on vous mettra sur le front, en dessous de votre épaule. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais il y aura la marque de la bête 666. Je ne sais pas comment ils le feront, mais cette marque existe. Et bizarrement, lorsque l'antichrist va régner, il va séduire la population, les habitants de la terre, par des miracles faramineux. Il fera des actes miraculeux de diverses natures. Vérifiez ces informations dans Apocalypse 13, 3, Apocalypse 13, versets 13 à 15, voire même Marc chapitre 13, versets 22 à 23. Vous allez voir comment l'antichrist fera de miracles. Il va également instaurer un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. C'est ce qu'il va faire. Il va faire croire qu'il est venu pour la paix. Frères et sœurs, l'apparition de l'antéchrist annonce également les débuts de ce qu'on appelle la grande tribulation. Dès qu'il apparaît, c'est le début de la grande tribulation, qui aura un temps de 7 ans. 7 longues années. Mais ce qu'on appelle la grande tribulation, parce que tribulation veut dire qu'il y aura des tortures, il y aura la souffrance, il y aura la misère. Mais ce que l'antichrist va faire, il ne va pas commencer à torturer, à faire souffrir. Il va annoncer une sorte de paix et de sécurité. Le monde deviendra meilleur plus qu'auparavant. On n'entendra plus parler de la souffrance. Le monde va connaître un développement. Même les pays africains ne seront plus en voie de développement. Il y aura possibilité pour que l'Afrique soit forte, économiquement stable. Les gens mangeront à leur faim. Le pays belliqueux ne feront plus de guerre. L'antichrist va instaurer une fausse paix. Mais malheureusement, comme il y aura la grande tribulation pour une période de 7 ans, lui, il ne prendra que la moitié de ces 7 ans pour faire ce qu'on appelle la fausse paix. La fausse paix va durer 3 ans et demi. Après, il va montrer au monde sa vraie face. En parlant de la fausse paix et la fausse sécurité qu'apportera l'antéchrist, lisons 1 Thessaloniciens 5, 3. Il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté
Alors une ruine soudaine le surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous avez vu, frères et sœurs? Quand les hommes diront paix et sûreté, parce que ici l'apôtre Paul parle de cette période, ils sont heureux. L'Antichrist leur a fait croire que tout va bien. Il a amené la stabilité, il a amené la paix. Ils ont cru en lui. Il se fera même adorer. On parle de l'adoration de l'image de la bête. Parce qu'en se faisant passer pour Christ, en amenant la paix. Frères et sœurs, souvenez-vous des Juifs, ils ont refusé Jésus parce qu'ils attendaient la venue d'un Messie libérateur. C'est lui qui allait faire d'Israël une grande nation, qui allait aider le peuple à se débarrasser de l'emprise romaine. Les Romains étaient en train de coloniser le peuple de Dieu. Mais quand Jésus est arrivé, on l'a vu faible, disant que son royaume n'était pas d'ici-bas. Les Juifs avaient mal compris la prophétie. La prophétie, avant d'annoncer le Christ glorieux, on avait d'abord annoncé le Christ souffrant. Dans Ésaïe 53, on montre un Christ qui vient d'abord mourir et souffrir avant de revenir régner. L'Antichrist va utiliser ça en sa faveur. Et là, il fera croire qu'il est le Jésus qui est venu apporter la paix. Israël sera en paix avec la Palestine. Les Arabes seront en paix avec Israël. Et alors la Bible annonce déjà, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux, parce que l'Antichrist montrera sa vraie face. Là, désormais, il va assujettir la population mondiale. Vous ne pouvez pas manger sans la marque de la bête. Vous ne pouvez pas sortir sans la marque de la bête. Et vous serez obligé de l'adorer de force. Vous savez, lorsque la Bible a été écrite, il n'y avait pas encore Internet. Maintenant, nous, de ces siècles, nous avons compris comment la bête sera adorée. Parce qu'aujourd'hui, il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a YouTube, il y a des satellites. L'Antichrist, comme il va apparaître dans ce monde de la haute technologie, pour se faire adorer, c'est facile. Il peut se faire adorer à l'instant, dans la seconde, dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'avec votre smartphone, vous aurez des mégas. Je pense même que l'Internet sera gratuit. Ils vont mettre un grand satellite là dans le nuage, là, au-dessus de votre nation. Ils vont mettre des gros satellites partout. Et ils vont offrir des gigas et des gigas pour l'Internet gratuit pour que vous n'ayez pas raison de refuser d'adorer l'Antichrist. Et là, dans vos téléphones, avec le direct, il sera peut-être, je ne sais pas dans quel pays, on va peut-être le filmer, vous allez voir cet homme, cet impie qu'on appelle Antichrist, qui sera là, qui va vous imposer une adoration mondiale via YouTube, via WhatsApp, via Instagram, via Facebook. C'est nous qui comprenons mieux ces choses, pas vrai? Sans oublier que, avec l'aide du faux prophète, l'Antichrist fera un développement d'un système religieux universel pour qu'on l'adore. N'est-ce pas? Lisez ça dans Apocalypse 13, 14, Apocalypse 13, 8, Apocalypse 13, 12, 2 Thessaloniciens 2, 4. Vous verrez là-bas, on vous parle de la bête qui sera adorée. Parce qu'il y aura un développement d'un système religieux universel par l'adoration de l'Antichrist lui-même. Il y aura établissement d'une dictature universelle. Les gens seront persécutés. Et lorsqu'on parle de la persécution envers le saint dans Apocalypse 13, 7, Apocalypse 13, 15, Apocalypse 24, c'est-à-dire envers ceux, juifs et non-juifs, qui déclarent leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Pourquoi ils seront persécutés? Parce qu'ils ont raté le retour de Jésus. Ils ont raté l'enlèvement. Ils ont raté d'être enlevés. Ils n'étaient pas prêts. Et certains vont dire, maintenant que nous avons compris
Nous refusons d'adorer la bête. Nous refusons de nous soumettre. Ils vont faire la tête dure. Ils vont se rebeller contre l'Antichrist et ils seront persécutés parce que ils sont restés. Ils n'étaient pas prêts. Et nous en parlerons avec détail prochainement. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, n'attendez pas de subir la grande tribulation pour être sauvés. Parce que le Saint-Esprit partira avec l'enlèvement de l'Église. Il ne sera plus là pour nous aider à adorer Jésus, pour nous aider à avoir la foi. Regardez, avec le Saint-Esprit, vous n'arrivez même pas à être de vrais chrétiens. Avec le Saint-Esprit, vous n'arrivez même pas à obéir à Dieu. Avec le Saint-Esprit, vous avez raté l'enlèvement. La question que je vous pose, comment serez-vous sauvés sans le Saint-Esprit? Comment tiendrez-vous? Comment allez-vous faire pour vaincre Satan sans le Saint-Esprit? Déjà là, il est invisible. On ne le voit pas. Lui et ses démons. Vous succombez. Vous mourrez dans le péché ou vous ratez l'enlèvement. Maintenant, qui vous dit que lorsque l'Antichrist sera là en personne, en chair et en os, avec le faux prophète, avec Satan qui est représenté par eux, es-tu sûr que tu sauras refuser la torture? Es-tu sûr que tu vas résister à l'Antichrist pour être sauvé? D'ailleurs, la Bible dit qu'il y aura quelques-uns qui vont être sauvés parce qu'ils vont accepter le torture. Ils vont accepter qu'on le coupe même en morceaux, qu'on le torture des heures et des heures. Mais ils ne seront pas nombreux. Ça sera difficile. Je pense même que ça sera peut-être 1% de ceux qui vont rater l'enlèvement qui tiendront. Je pense vraiment, voire même 0, quelques pourcentages. Parce que c'est vraiment presque impossible d'être sauvé sans le Saint-Esprit, sans Jésus. Le Saint-Esprit est parti. Vous êtes resté là vous-même. Comment allez-vous vous en sortir? Et les diables, avec l'aide de l'Antichrist, n'épargnera pas ces gens. Ils vont subir de tortures immenses au point d'être privés de travailler, de manger sans la marque de la bête. Imagine-toi, on te met quelque part là. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. On te torture pour que tu adores la bête, pour qu'on te donne de l'argent, pour que tu puisses boire même un verre d'eau. On t'enferme quelque part. On fait de sorte que tu ne meurs pas. On est en train de te brûler à petit feu. On prend un feu, on te grille un peu le doigt. On prend un couteau ou bien une machette, on te coupe morceau par morceau. Quelle souffrance! On va te soumettre à des tortures inimaginables, des tortures comme le monde n'a jamais connues. Ne ratez pas l'enlèvement, chers chrétiens. Ça ne sera pas facile à vivre. Que Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine pour la suite.